we make music for a purpose. It's not just background music, or it's not just, you know, fluffy, light stuff. Voici Zena Lavey, la fille d'Anton Lavey, qui est le fondateur de l'église de Satan et qui a écrit la Bible satanique. Elle est là sur un podcast avec son époux pour parler de leur nouvel album. Écoute bien ce que dit son mari. This is not elevator satanic music. It's ritualistic music. It is music that by even the act of listening to it, you are participating in a satanic ritual. Tu participes à un rituel satanique juste en écoutant cette musique. Et là, tu peux me dire, ben moi, j'écoute pas ce genre de musique. En fait, je la connais même pas. Je m'en fiche. Pas si vite. Tu seras surpris par le nombre de musiques aujourd'hui qui sont ritualistes et qui sont écoutées de par le monde et que tu écoutes sans même le savoir. Certains artistes te font littéralement adorer Satan sans ta permission. Et je vais te montrer comment. Mais la vraie question, c'est pourquoi le font-ils? Et surtout, comment les identifier? You described moments where you saw people actually doing seances over their music. Absolutely. So what did that look like? So we would all be in the studio, and it would almost be ritualistic. You know, we would light candles, and as the beats are playing, they would, you know, their hands would be moving like this. They would be chanting different things over the music alone. This is before it goes to the writer. They have rooms in certain studios that are like set up where you can do like rituals. They have like altars, and they'll play the song backwards, and they'll do spells and rituals to a song. And what it does, and the reason why, is because they're able to cast spells on the people and put negative energy to people they wouldn't be able to reach prior. Incroyable. Leur but, c'est de jeter un sort et de transférer une énergie négative à celui qui écoute. Ce procédé leur permet, comme il explique, de pouvoir atteindre plus de personnes et de pouvoir être écoutés dans les endroits où ils ne le seront pas. Donc, ce qui leur permet en fait de pouvoir avoir la musique la plus populaire ou la plus influente de la saison. Donc, c'est ça leur objectif. Et quel artiste dans le monde n'a pas envie d'atteindre plus de personnes et de pouvoir en tirer de la gloire et de l'argent? Mais ce qu'il appelle transférer une énergie négative, en réalité, il ne le sait peut-être pas, c'est exposer l'âme de la personne qui écoute à une influence démoniaque. Tu sais, la musique a cette capacité unique à atteindre directement l'âme d'une personne tout en contournant son cerveau rationnel. Donc, elle influence directement les émotions et peut même t'amener à avoir une réaction spontanée que tu ne peux pas contrôler. Mais les esprits démoniaques utilisent le son comme l'une des voies principales qui leur permet de pouvoir contrôler et manipuler une personne, parce que la musique leur donne automatiquement accès à l'âme sans passer par le cerveau rationnel, ce qui leur permet de pouvoir insérer en toi des désirs et contrôler ta volonté. Ça me rappelle l'histoire du roi Saül qui, au cours de son règne, à un moment donné, était possédé par un esprit mauvais. Et à chaque fois que David jouait de ses mains la harpe, l'esprit se retirait automatiquement de lui parce que la musique ouïe de David chassait l'esprit. Donc, si une musique peut chasser un esprit, il y a aussi donc des musiques qui peuvent les attirer et qui peuvent les asseoir en la personne qui écoute. Donc, ces esprits peuvent utiliser des sons pour pouvoir contrôler et manipuler les gens. C'est pour ça qu'on remarque dans certains concerts des attitudes et des comportements tellement étranges et aussi des témoignages de personnes qui sortent de ces concerts mais qui ne se rappellent plus du tout de ce qui s'est passé pendant l'événement. It's very spooky. I'm casting a spell on the audience. Upon hearing the instrumental that Aaron created for it, it felt strangely, I say witchy, and I stand by that. It felt like somebody standing over a potion, making a love potion, dreaming up the person that they want and the person they desire and trying to figure out how to get that person in their life. Totally. It's up to fate, it's magical. It's called manifestation. That's how human beings actually make sense of it. It's we're manifesting, but it's something else. For Swifties, seeing Taylor Swift live is a dream come true. But for some of these diehard fans, they have no memory of their concert experience. It's being called Taylor amnesia. You heard that right. Some fans can't remember the concert they attended just moments earlier. Did she play the song? I don't remember this song. I don't remember her doing. C'est aussi pourquoi les adeptes de certaines pratiques mystiques entrent en transe grâce à certains types de musique pendant leurs diverses célébrations. Et tu te dis peut-être, ok, leurs musiques peuvent te donner des émotions ou te pousser à avoir des comportements. Mais si c'est juste ça, c'est pas si grave. Mais c'est une erreur parce que adorer quelque chose
même inconsciemment, te transforme peu à peu en ce que tu adores. Et quand tu rentres sous influence d'un esprit démoniaque à travers une chanson, tu ouvres une porte dans ton âme à cet esprit. Et donc, il va contrôler tes émotions, il va contrôler ta volonté. Si par exemple, c'est un esprit de luxure, tu vas te retrouver dans une addiction, peut-être de la pornographie, dans une addiction peut-être de la masturbation, et tu vas penser que c'est de ta volonté que tu le fais. Tu vas penser que les émotions, les pensées que tu as qui t'amènent à faire ces choses, tu vas croire que c'est de ta volonté. Or qu'en réalité, ce n'est pas de ta volonté. C'est quelque chose d'autre qui a pris le contrôle de ton âme, qui a pris le contrôle de tes émotions et de ta volonté et qui te rend esclave de cette chose-là. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui souffrent des addictions ont souvent cette idée d'impossibilité de liberté. Ils peuvent désirer en eux de pouvoir sortir de cela, mais quelque part, à une heure donnée, il va retomber dans l'addiction indépendamment de sa volonté. Parce qu'il y a quelque chose qui le contrôle. Il y a quelque chose qui prend le contrôle au niveau de son âme sur sa volonté, sur ses émotions. J'ai déjà rencontré des cas qui sont pires. Des personnes qui se sont juste couchées et se sont levées avec des maladies vraiment incroyables qu'ils n'auraient pas pu contracter simplement. Et la réalité après, c'est que ce sont des démons en fait qui ont pris le contrôle et qui ont intégré ces choses dans leur corps. Voilà pourquoi Dieu dit au travers de l'apôtre Paul, sortez du milieu d'eux et ne touchez à rien d'impur. L'influence que certaines musiques libèrent en toi va au-delà de ce que tu peux imaginer. Tu vas remarquer que les fanbases de certains artistes ont souvent quelque chose en commun. Un comportement, soit ils sont très violents ou ils sont hyper sexuels ou ils sont souvent dans l'idolâtrie. Il y en a, ils sont vraiment très violents sur les réseaux sociaux et ils sont reconnus pour ça. Et on pense souvent que c'est un hasard. Non, pas du tout. C'est un esprit qui contrôle, qui a eu accès à ces personnes au travers de ces musiques-là où elles écoutent répétitivement et du coup, il a le contrôle de leurs émotions et de leur volonté. Et on reconnaît même en fait que les fans de cet artiste, de cette personne ont souvent ce type de comportement. Singers, when they sing songs, it's like a mantra. When you repeat a chorus over and over and over. So when a kid hears a song and he starts singing that chorus over and over and over, then you start to hear it in the alpha state into the subconscious mind. So you start to become the song or become what you're saying. When you repeat a chorus over and over again, what's happening is it's going into your subconscious mind and you are becoming whatever you are singing. Tu vois, ils utilisent les mantras. Et c'est quoi un mantra? C'est une phrase répétée pour programmer l'esprit. Le but d'un mantra, c'est pour programmer l'esprit. C'est de l'enchantement. C'est au travers de cela qui jette un sort, au travers de ces paroles-là. Tu es exposé à des paroles, tu les répètes et elles deviennent progressivement une croyance, tes émotions et tes comportements. Le docteur Masaru Emoto a mené une expérience sur l'eau. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va exposer l'eau à tout type de paroles, de musique et de prières. Après, il va congeler l'eau et derrière, il prit des photos des cristaux qui ont été formés suite à la congélation. Et voici les résultats. Ça, ce sont des photos de l'eau qui a été exposée à des paroles comme amour, merci. Ici, tu vois des cristaux qui ont été exposés à des mots qui ont rapport avec la haine, des paroles comme « je vais te tuer ». Et là, tu vois des cristaux d'eau qui a été exposé à de la musique classique ou des prières. Et là, tu vois, ça c'est de l'eau exposée à du heavy metal ou des insultes. Et tu vois que les cristaux sont chaotiques. Tu vois de ces résultats la forme des cristaux qui ont été exposés à la prière, à la musique classique, à de bonnes paroles. Et quand tu compares ça à ceux qui ont été exposés à de mauvaises paroles ou des insultes, c'est extraordinaire. Maintenant, imagine-toi que le corps est composé de 60 à 70% d'eau. Cela veut dire que la musique que tu écoutes a une influence sur les cristaux d'eau qui composent ton corps. Ça veut dire
dire que si tu t'exposes à un certain type de musique, à un certain type de parole, ben les cristaux d'eau de ton corps produisent le résultat que tu vois dans l'expérience. Donc parfois, il y a des personnes qui se retrouvent dans toutes sortes de maladies. Parfois, on prie pour eux, ils sont guéris, ils vont à l'hôpital, ils prennent des médicaments, ils sont opérés, ils sont guéris, mais 1, 2, 3 ans après, la maladie récidive. Simplement parce que la musique à laquelle la personne est exposée ou les paroles auxquelles la personne est exposée, ses pensées intérieures, les choses auxquelles cette personne s'expose sont la vraie cause, la source même de la maladie. C'est pour ça que c'est très important de faire attention à l'environnement. Les personnes qui te parlent, qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce que tu entends? Si tu vis dans un environnement toxique, tu vas naturellement produire des résultats toxiques. Tu vas naturellement vivre dans ton corps des expériences qui seront le fruit de cette toxicité-là. Donc, tu vois, il est important de faire attention à ce que tu écoutes, aux paroles intérieures que tu répètes et aux environnements dans lesquels tu te retrouves. Moi, je ne vais pas te dire, n'écoute pas ci, n'écoute pas ça. Non, c'est pas ça le but. Mais le but, c'est que tu deviennes beaucoup plus sage avec ce que tu fais de tes oreilles. À quoi est-ce que tu les exposes? Et surtout, comment discerner ce genre de musique? Alors moi, je vais te partager 3 principes simples que je suis. Le premier, c'est de toujours chercher à comprendre les chansons que tu écoutes. N'ajoute jamais dans ta librairie de musique ou de son une musique dont tu ne connais pas ou que tu ne comprends pas. La deuxième des choses, quand tu écoutes une musique, tu dois faire attention à ce que tu ressens. Si en écoutant souvent une musique, tu sens que tu as beaucoup plus tendance à avoir certains types de pensées, il faut donc que tu arrêtes d'écouter cette musique. C'est aussi simple que ça. Il en va de ta vie et du contrôle que tu veux avoir sur ton âme. Et troisièmement, je dirais, fais attention aussi aux témoignages des auteurs qui sont la source de ces musiques. Jésus dit qu'on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. De la même manière, une source douce ne peut que produire qu'une eau douce. Et une source salée ne peut que produire qu'une eau qui est salée. Alors, en fonction des témoignages parfois des personnes qui produisent ces musiques, tu dois pouvoir identifier si c'est bien ou pas de t'exposer à leurs chansons. Si tu sais qu'un artiste que tu aimes est connu pour de la méchanceté et il ne fait que ça, je ne dis pas qu'une personne a fait une erreur une fois et s'est repentie. Nous sommes des hommes et parfois les hommes sont faillibles. Mais quand tu connais un artiste qui a souvent des comportements qui ne sont pas bienséants et qui est à l'aise là-dedans et qui se justifie, pour moi, ce genre d'artiste, il vaut mieux ne pas écouter sa musique. Parce que le plus important, ce n'est pas l'autre. Le plus important, c'est toi. La chose la plus importante, c'est la réussite de ta vie à toi. Et toute chose, même s'il y a un doute que la chose puisse impacter ta destinée, pour moi, il faut mettre cette chose de côté. Parce que la Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Donc, si tu n'as pas une forte conviction, ne le fais pas. C'est aussi simple que ça. Et je pense que le Seigneur qui est avec toi va te donner de la sagesse, de l'intelligence. Le Saint-Esprit va te guider et t'apprendre à discerner sur ce que tu écoutes et à adapter les musiques auxquelles tu exposes à des musiques qui lui rendent gloire et qui font du bien à ton corps, à ton âme et à ton esprit. Et n'oublie pas, dans toutes ces choses, le plus important, c'est que tout tourne autour de Jésus.